Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment connecter un distributeur de croquettes avec un ESP8266 connecté avec Home Assistant. Ce distributeur de croquettes, je l'ai fait dans une ancienne vidéo. Si vous voulez voir la construction du distributeur, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran. Ce distributeur de croquettes, il fonctionnait avec un ancien Raspberry Pi. Le problème c'est que déjà il lui faut une clé Wi-Fi et surtout il consomme beaucoup plus d'énergie qu'un simple ESP8266. Puis dernièrement, avec un ESP8266 comme ceci, je vais pouvoir le connecter avec le firmware ESP Home avec Home Assistant. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais tout dessouder les anciens câbles. Et donc là, je viens de dessouder le Raspberry Pi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit PCB avec ce bout de carte vierge, ainsi que les petits connecteurs femelles et mâles pour pouvoir changer le l'ESP en cas de problème. Et voilà, donc maintenant on peut enficher l'ESP correctement et ça rentre. On peut pouvoir redimensionner un peu la carte. Donc garder comme ceci là, hop au ciseau, comme ceci. Sur le côté on va pouvoir prendre autant. Regardez quelques pins. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à souder avec les différents fils que j'avais juste avant. Pour le servo moteur, nous avons 3 fils. Il y a le plus du servo moteur en rouge, le moins en marron et le signal qui est en orange. Donc le plus et le moins, nous allons le connecter au plus et au moins de la carte. Et le signal, on va pouvoir le connecter par exemple au pin des deux. Donc nous venons de ressouder le servo moteur. Maintenant, on va pouvoir fixer le capteur ultrason qui va pouvoir mesurer la distance entre le bas du réservoir et le haut. Pour le capteur, nous avons 4 fils. On a le plus ainsi que le moins qui sont en bleu comme ça. Et après, nous avons le trigger qui est en orange et le pico. Voilà, donc le capteur ultrason est branché. Et il ne nous reste plus que le bouton poussoir qui permet de déclencher manuellement. Comme ceci. Et voilà. Donc voilà, la partie électronique est à présent terminée. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour pouvoir passer à la programmation avec ESP Home. Donc de retour sur l'ordinateur. Donc le but c'est de faire une interface comme ceci, avec un gros bouton pour pouvoir distribuer des croquettes normalement. Et ensuite il y a un bouton pour redémarrer le distributeur en cas de nécessité. Le temps de fonctionnement du distributeur de croquettes, la puissance du signal Wi-Fi, ainsi que la date de la dernière distribution. Avec le capteur infrarouge, j'ai aussi la réserve de croquettes. Donc là, il est vide, bon, ça me met 1%, c'est pas très grave. Et ensuite, là, il s'agit des 3 horaires. Donc on peut activer les horaires et ensuite mettre une heure. Donc, pour ça, comme pour commencer, il va falloir installer le plugin ESP Home. Allez dans Supervisor et ensuite vous allez dans Add-on Store. Ici il va falloir ajouter le lien suivant comme ceci et il va apparaître normalement par ici. Et ensuite vous descendez un petit peu et vous devrez la voir ici ESP Home. Vous cliquez et où il y a un bouton installer. Cochez bien les trois petits switches et ensuite appuyez sur Start pour le démarrer l'add-on. Une fois qu'il est démarré, normalement il y a un petit onglet qui est apparu ESP Home. Et donc là, il y a la liste de tous mes ESP. Et vous allez avoir une liste vide. Donc vous allez devoir cliquer sur plus, lui donner un nom. Par exemple ESP-croquette, comme ceci. Faire continuer. Ensuite, il va vous demander la carte. Donc moi, c'est une BMOS D1 Mini. Donc celle-ci. On fait continuer. Là, il va vous demander votre mot de passe. Donc comme ça, vous mettez votre mot de passe. Comme ceci, vous faites continuer et maintenant vous faites submit pour terminer. Voilà, donc là vous faites vous cliquez ici, vous mettez OTA temporairement. Ensuite, donc il va apparaître ESP croquette en statut inconnu. Donc là il va falloir refresh la page pour pouvoir le charger. Donc là il est là, ESP croquette offline, c'est normal. Et donc là si vous cliquez sur Edit, vous allez avoir le code. Donc ici ça va apparaître votre Wi-Fi et votre mot de passe.
Et à partir d'ici, il va falloir mettre le code pour le distributeur de croquettes. Le code va être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc premièrement, ce qu'on peut faire, c'est synchroniser l'heure avec le distributeur de croquettes. Comme ceci, je mets juste Europe/Paris pour avoir la bonne heure. Donc là, on vient juste de lui ajouter le temps. Ensuite, on va pouvoir rajouter un petit module pour le petit bouton pour pouvoir redémarrer le distributeur de croquettes. Donc c'est un bouton, donc switch, comme ceci. On va déclarer les pins du servo moteur. Donc on dit que c'est une sortie de courant en PWM avec le pin du servo moteur, donc ça bien à modifier. Et ensuite derrière, on déclare notre servo moteur, comme ceci. On peut changer le nom PWM servo, il est relié ici. Et on peut changer de nom, servo moteur, ça sera pour la suite. Moi je le laisse comme ça. Ensuite, on va pouvoir déclarer les capteurs. Donc, moi je vais mettre tous les capteurs d'un coup et je vais vous expliquer. Donc, premièrement c'est le capteur, le temps de fonctionnement, le uptime. Donc ça va mettre en secondes le temps où l'ESP est démarré. Donc ça c'est la puissance du signal Wi-Fi qui se update toutes les 360 secondes. Et après là c'est le capteur ultrason. Donc on met le trigger pin au D7. On met le echo pin au D8. Et ensuite on lui donne un nom, on pourra par exemple capteur ultrason. On lui donne un ID pour pouvoir le repérer plus tard. On lui dit tous les combien il se met à jour. Donc au début on peut mettre juste 2 secondes pour pouvoir faire des tests. Et après moi j'ai mis 3 heures. Et ensuite j'ai rajouté un petit truc, un filter qui permet de me reconvertir ça en pourcent. Donc j'utilise un lambda. Donc j'utilise une fonction qui va me retourner cette valeur là. Donc ici vous avez juste à modifier 0,04 par la valeur que donne votre capteur ultrason quand le réservoir est plein et 0,22 quand le réservoir est vide. Donc ça c'est un peu à ajuster. Si vous pouvez ajuster plus ou moins en fonction de ce qui vous met. Donc moi ça met 1% quand il est vide, mais donc je laisse comme ça. Ensuite ça c'est le nombre de chiffres après la virgule, donc j'ai pas besoin d'un pourcentage très précis, donc je mets 0 et ensuite je mets l'unité qui est en pourcentage. Voilà pour les capteurs. Ensuite on va pouvoir rajouter le bouton physique qui est sur le distributeur qui fait une distribution. Donc pour ça c'est un bouton GPIO qui est sur le GPIO 14. Donc le GPIO 14 correspond au D5, donc je peux mettre D5. Ensuite on lui donne un ID, bon par exemple bouton, de toute façon on va pas l'utiliser plus tard. Et après là c'est la fonction de quand on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton ça fait tout ça. Donc premièrement on appelle un service, donc ça qu'on va voir plus tard, qui est dans Home Assistant. Et ça permet de définir l'heure de la dernière distribution en mettant la date, donc la date actuelle et le temps et l'heure actuelle. Là je fais bouger le servomoteur dans la position pour faire descendre les croquettes, donc c'est moins 30%. Ensuite j'attends un petit peu et je remets le servomoteur en position initiale d'avant, juste en dessous de l'entonnoir. Et j'attends un peu plus longtemps et après je détache le servomoteur. Ça permet qu'il n'y ait pas d'interférence, que le servomoteur ne force pas pendant qu'on n'utilise pas. Parce que des fois, le servomoteur peut faire un peu de bruit. Voilà, on a fini pour le binary sensor. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre dans l'API. Donc l'API, c'est la première fois que j'utilise. Et l'API, on va créer notre propre service pour Home Assistant. Donc ça va être pareil, un peu compliqué. Et voici le code. Donc nous, on va se concentrer plus sur cette partie-là. Mais cette partie-là, ça sert juste à contrôler le servomoteur avec un pourcentage. Et ensuite, il y a le service distribution. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc je lui ai défini une variable qui s'appelle rep. Et cette variable, elle sert à savoir le nombre d'allers-retours du morceau de bois. Le Home Assistant service, premièrement, ça c'est pour définir la date de la dernière distribution. Et ensuite, pareil, là c'est un bout de code en lambda, donc on crée la variable t, parce que la variable rep, j'ai pas réussi à la modifier, donc je crée la variable t qui contient le nombre de répétitions. Et ensuite je fais juste un while, et tant que t il est plus grand que 0, et ben on fait bouger à moins 30%. Donc là c'est faut mettre une valeur comme ceci, donc là c'est moins 30% et là c'est 100%. Donc de moins 30% j'attends 1500, je refais 1% et j'enlève 1 à t et je fais ça, je répétais ça jusqu'à temps que t soit égal à 0. Et ensuite pareil, je détache le servomoteur. C'est tout le code pour le distributeur de croquettes. Vous pouvez faire sauvegarder en bas ici, close,
une fois que le code est fini, vous pouvez appuyer sur Validate pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Voilà. Et ici, compile. Donc là, ça va tout compiler. Et voilà, le programme est compilé. Donc il y a le bouton Download Binary qui fonctionne là. Donc là, ça m'a téléchargé un fichier binaire comme précédemment. On peut utiliser le petit logiciel ESP Home Flasher. Donc c'est juste un exécutable. Donc après, il suffit de brancher votre BMOS à votre ordinateur. Ensuite, vous appuyez sur les petites flèches. Donc là, il y a le port qui arrive. Et ensuite, choisir votre fichier. Donc moi, par exemple, il est dans le téléchargement, c'est celui-là. Et ensuite, appuyez sur Flash ESP. Donc là, il va se connecter à l'ESP en USB et il va tout flasher dans sa mémoire. Et voilà. Donc là, il est en train de scanner les réseaux Wi-Fi et il va se connecter au bon réseau Wi-Fi. Comme ceci. Donc le code sur le distributeur de croquettes est fini. Maintenant, pour faire une interface comme ceci, il va falloir installer d'autres trucs sur Home Assistant. Donc premièrement, notre ESP Home, il a créé un service. Donc si on va dans outils de développement, service, il y a un nouveau service qui a été créé, ESP Home, distributeur de croquettes. Donc ça va être votre nom de ESP. Et ensuite tirer du bas distribution. Ça c'est celui qu'on a créé. Et maintenant on n'a plus qu'à faire rep de points et là mettre un nombre. Donc par exemple 2. Donc là ça va faire 2 allers-retours. Donc là si j'appuie, on peut entendre que ça a bien fait 2 coups. L'interface ici, on peut faire configurer l'interface. Donc moi j'ai fait un petit plus ici. Et j'ai fait un pile verticale comme ceci. Une fois que vous faites une pile verticale, vous aurez plusieurs onglets comme ceci. Donc le premier onglet, c'est celui-là, c'est le bouton. Donc j'ai créé un bouton. J'ai choisi le bouton, il est où? Il est là le bouton. Donc je reviens ici. Donc j'ai créé un type bouton avec un nom distribué des croquettes, un icône de chat. Et ensuite, quand on appuie sur le bouton, ça appelle le service distribution comme on a vu juste avant avec rep 1. Donc ça c'est le bouton de base pour distribuer des croquettes. Ensuite, deuxième, ça c'est juste, on met les entités comme ça, donc redémarrer, temps de fonction, et ensuite là c'est le last time food. Donc c'est ça c'est ce qu'on va aller voir juste maintenant pour la configuration de la date. Et en petit dernier, on a juste le réservoir, et le réservoir, je lui ai mis entre 0 et 100. Je lui ai mis le capteur ultrason qu'on a choisi d'ID plus précédemment. Et ensuite, j'ai choisi que à partir de 30% c'était jaune et à partir de 60% c'était vert, la jauge. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez enregistrer. Tout de suite installer le input date. Donc dans File Editor, si vous l'avez pas, vous pouvez l'installer dans la Add-on Store. Là, il y a la configuration de votre Home Assistant. Donc dans la catégorie Sensor, ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc on a un capteur qui s'appelle le time date. Ça permet juste de voir la date actuelle. Et on a une template de dernière distribution. Ça, je vous le mettrai le code bien sûr en description. Mais ça, c'est le code qui permet d'avoir le input date en dernière distribution. Et ensuite, du coup, les input date, on les déclare tous ici. Donc programmation distribution 1. Et là, on dit qu'il n'a pas de date, on veut juste une heure. Donc as time. Pareil pour le 2, pareil pour le 3. Et pareil pour distribution. Donc là, on met true pour les deux pour avoir une date. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a dans le fichier. Vous faites sauvegarder en haut ici. Et vous pouvez aller dans configuration, contrôle du serveur et redémarrer votre Home Assistant. Une fois que ça c'est fait, une fois que votre Home Assistant vient de redémarrer, vous aurez normalement ici dernière distribution qui devrait apparaître. Et si vous appuyez sur le bouton, ça s'est mis à jour. Et après, il n'y a plus qu'à créer cette partie-là. Et donc, pour pouvoir faire ça, il nous manque juste un autre élément qui est les automations. Donc, il va falloir aller dans Configuration, Automation. Et donc, c'est là, on va avoir distribution de croquettes horaire 1, 2 et 3. Donc, je vous en montre un. Donc, ça, on lui dit que ce qui déclenche une template, quand c'est égal, et ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait une distribution avec une répétition de 5.
Donc ça, bien sûr, je vous mets le code en description. C'est la même chose pour les deux autres, sauf qu'on place le 1 ici, par un 2 et par un 3, comme ça. Ensuite, de retour dans l'interface garage, on peut modifier l'interface utilisateur et pouvoir créer nos 3 horaires. L'horaire 1, et ben qu'est-ce qu'il y a, on a mis l'automation qu'on a créé juste avant, horaire 1 là, elle est là. Et donc elle a un name qui s'appelle état. Donc ça c'est moi qui l'ai modifié dans éditeur de code. Et ben j'ai rajouté name.état pour ne pas que ça se répète horaire 1. Et pareil pour le deuxième, heure de distribution. Son vrai nom c'est Everyday Food 1. Je l'ai nommé heure de distribution. Et je lui ai rajouté le titre horaire 1. Et j'ai fait la même chose pour le 2 et pour le 3. Et ça me fait ça comme ça. Donc c'est à présent terminé pour cette configuration du distributeur de croquettes avec Home Assistant. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Laisser un pouce bleu. Si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui marche pas, tu peux laisser un commentaire. Allez, salut!